Dans ma précédente vidéo où je parlais de l'escalade de la violence avec l'affaire du jeune Quentin qui est mort, il y a une idée qui est revenue régulièrement. Si on t'agresse, tu fais quoi? Tu tends l'autre joue? Et un commentaire m'a éclairé. Une femme qui a dit: si on t'agresse, tu te défends. Et ça m'est venu aussi clairement que je vais vous le partager. Certes, ça parle de légitime défense ou de réponse naturelle face à une agression, mais j'entends aussi que c'est la preuve de l'échec des institutions à nous protéger. Et j'extrapolerai même, en faisant l'hypothèse qu'on est utilisé comme de la chair à canon pour nourrir le fonctionnement politique actuel, qui est dans une logique clientéliste. Pour illustrer clairement mon idée, je vais prendre un exemple grossièrement pour être très explicite. Ne pas prendre la défense des femmes victimes de violences et s'assurer d'avoir des victimes à draguer pour se faire élire. Alors je caricature volontairement car je ne pense pas que ce soit aussi gros que ça, mais quelque part maintenir des inégalités et des mécaniques de domination permet d'avoir un électorat à séduire. Donc en effet, il y a un problème si la femme et l'homme pensent devoir se battre et se défendre eux-mêmes, car cela signifie que l'État ne joue pas ce rôle de garde-fou qu'il est supposé jouer. Comme disait Rousseau, le contrat social, c'est choisir ses contraintes pour contrecarrer la liberté destructrice qui est présente à l'état de nature. Nous attendons de l'État qu'il joue ce rôle de garde-fou protecteur qui assure une partie de notre sécurité en suivant des valeurs de justice et qui nous permettent de vivre librement, c'est-à-dire sereinement. Le rapport avec l'affaire de Quentin, qui est clairement devenu un outil d'instrumentalisation politique, c'est que cette affaire de groupuscules identitaires et d'antifa ne fait que masquer l'échec politique dans lequel on se trouve, et les partis en jouent et y trouvent un sacré avantage. Bardella, par exemple, appelle au cordon sanitaire avec LFI. C'est magistralement culotté et très malvenu. LFI remartèle que l'ennemi c'est l'extrême droite et rien d'autre. Et nous nous retrouvons baladés dans cette politique dualiste, et attention car le RN sera utilisé comme argument pour se faire élire quel que soit le parti en face. Votez pour nous, pas pour eux. Ça se répète à chaque élection. C'est de la manipulation qui ne fait que cacher l'incompétence des partis politiques à rassembler une majorité autour de valeurs communes pour défendre les intérêts communs. D'ailleurs, j'ai été très étonnée de voir combien de nouvelles têtes se présentent à la présidentielle. Ça montre combien la société est fragmentée et que chacun va aller draguer un fragment de la population. Et là, je crois qu'on arrive à bout de souffle sur la 5e République. Car si aucun parti n'est capable d'emporter une majorité d'adhésion au premier tour, que ceux qui passent au second tour le sont avec seulement 20% de la population, ça montre que plus de 50% de la population ne se sentira pas représentée, donc ne peut que se sentir abandonnée par la politique actuelle et jamais défendue. Moi je pense, puisque vous nous demandiez exactement voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, je crois quand même qu'il serait urgent de se réapproprier les vertus de la vie démocratique et les vertus du débat, les vertus de la discussion, les vertus de l'écoute. Quand on regarde quand même les débats parlementaires, on a l'impression que personne ne s'écoute, que personne ne s'entend, que personne ne fait un pas vers l'autre. Et c'est ça, moi, qui me semble le plus dramatique, c'est que nous nous sommes progressivement éloignés de tout ce qui fait le prix, la force, la grandeur de la démocratie, à la différence de tous les autres régimes politiques. Défendre l'éducation à l'écoute, au débat même dès l'enfance, n'est pas une lubie éducative Montessori et de bienveillance. C'est une nécessité pour rappeler l'importance de nous rassembler autour des valeurs que nous partageons tous. La protection des femmes, le combat contre la pédocriminalité, le droit de vivre dignement de son travail, le droit à une instruction de qualité, la solidarité et la liberté. On peut discuter des moyens pour y parvenir, mais il est essentiel que nous apprenions à recentrer le débat autour de valeurs qui ont la vertu de nous rassembler à l'heure où la division est un outil pour mieux régner sur l'ensemble de la population.